Bonjour, c'est Sandrine Frémont pour la suite de l'enseignement de Filige sur comment travailler avec un tableau vertical, comment remplir un tableau vertical. Dans les deux vidéos précédentes, on a fini le premier segment, notre premier tableau vertical, et donc dans cette vidéo, on va continuer avec le deuxième segment, la deuxième partie du livre de Tite, et on va la terminer. Donc, on est au deuxième segment de titre, c'est-à-dire du chapitre 2, verset 11 jusqu'à la fin de la lettre. On commence avec notre tableau vertical, qui a été créé, soit avec notre programme Word, soit avec le programme Excel, macro, en utilisant les macros. Certains étudiants aiment avoir le tableau à gauche et faire leurs observations et interprétations à droite. C'est possible de faire ça. Ça veut dire que souvent les phrases vont être plus longues et parfois un petit peu plus difficiles à lire rapidement, mais c'est la préférence de certains et il faut que vous sachiez que c'est possible de faire ça. Vous pouvez tester par vous-même, essayer ce que vous préférez, faire des expériences. Voilà. Mais si vous utilisez le programme macro, alors ça déterminera la position du tableau sur la page. Et nous voilà donc de retour pour remplir ces tableaux avec les observations qu'on aimerait avoir en plus. On aimerait construire donc autour de nos titres de paragraphes. On aimerait ajouter plus d'observations, continuer à creuser la parole, continuer à creuser cette magnifique lettre. Et on arrive d'ailleurs à un passage qui est vraiment, vraiment puissant, qui commence au paragraphe chapitre 2, verset 11. Donc Paul, un rappel, il vient de passer du temps à s'adresser à chaque catégorie de personnes qui forment l'Église. Il a parlé aux vieillards, aux femmes âgées, aux jeunes femmes, aux jeunes gens, à Tite lui-même et aux esclaves des foyers. Il leur a parlé du style de vie qu'ils doivent avoir, du caractère qu'ils doivent démontrer. Et là, en fait, il va se tourner non plus sur le caractère, mais sur la raison pourquoi ils doivent vivre de cette manière. Et donc, dans ces derniers paragraphes de cette lettre, il va parler d'un sujet très important. Il parle de l'œuvre de Christ, il parle du fait que c'est à cause de l'œuvre de Christ que les gens peuvent vivre dans cette vie de piété. Il parle de la grâce de Dieu qui est source du salut, c'est ce qu'on a dans notre titre de paragraphe. Cette grâce qui a été manifestée pour tous et qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, vous pouvez voir comme je l'ai abrégé pour mettre en évidence ce qui est important. Okay, au verset 14, on lit comment il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple purifié et zélé pour les œuvres bonnes. On est à nouveau vraiment mais au cœur de l'évangile. Il nous a rachetés. Et le fruit de ça, c'est un peuple racheté, zélé pour purifier, zélé pour les œuvres bonnes. Ensuite, ce jeune homme, parce qu'on imagine qu'est Tite, il ressent un encouragement au verset 15, de parler avec pleine autorité et que personne ne te méprise. Une parole vraiment puissante. Je suis sûre que pour un jeune homme qui est sûrement en train de confronter des enseignants plus âgés que lui, le danger, la tentation, c'est de laisser ces personnes le mépriser. Donc c'est une exhortation pour lui, mais aussi pour nous, alors qu'on essaie d'être fidèles à la parole de Dieu. Ensuite, on passe directement au chapitre 3, en se rappelant que, en fait, les chapitres, c'est une séparation artificielle. La lettre, elle coule directement, en fait, d'une exhortation à une autre. Là, on passe à une exhortation aux gens dans leur relation à la vie civile, le genre de vie qu'ils doivent vivre civilement. Après avoir parlé de ça, il va directement au verset 3 parler de son témoignage, comment lui et d'autres
ont été insensés, désobéissants. Mais au verset 4, la bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés. En regardant ces paragraphes, j'ai choisi les observations suivantes directement dans le texte. Donc, rappelle-leur d'obéir, c'est notre titre de paragraphe, d'être prêts à toute œuvre bonne, car nous étions autrefois insensés. Donc là, c'est quand il parle de son témoignage. Mais la bonté de Dieu et son amour manifesté, c'est ce qui a tout changé pour lui. Ce qui est incroyable, et c'est aussi le cas pour nous. Alors qu'on continue à lire, on arrive sur cette magnifique pépite de vérité sur l'évangile. C'est le fait qu'il nous a sauvés, non parce que fait des œuvres, pas à cause d'avoir obéi à la loi, hein, pas à cause des éléments que le parti de la circoncision voulait imposer aux non-juifs, pas à cause des œuvres, mais en vertu de sa miséricorde. Il nous a sauvés, non parce que fait des œuvres, mais en vertu de sa miséricorde. Je crois qu'on pourrait la relire encore et encore et encore, mais c'est tellement puissant comme message. Et c'est ça, c'est là-dedans qu'il y a l'espérance de la vie éternelle. Ce passage, il est tellement riche. Il y a tant de choses qu'on pourrait mettre à l'intérieur de notre tableau, et parfois c'est difficile en fait de savoir que faire ressortir. Mais en fait, le simple fait de devoir lutter avec quoi choisir, qui nous attire dans cette lettre, dans le texte, eh ben, c'est la raison pour laquelle, en fait, le fait de devoir les choisir et les mettre dans le tableau, c'est tellement efficace, c'est tellement puissant. Parce qu'on passe beaucoup de temps à simplement relire, à chercher le cœur, le message de ce paragraphe. On continue avec le paragraphe qui commence ici au verset 8. On a le titre de paragraphe, insiste là-dessus, ce que le titre est appelé à faire, afin que, donc c'est la raison pour laquelle il doit insister là-dessus, ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Et donc on voit que Paul revient au style de vie. Donc on arrive de nouveau à ce thème qu'une doctrine saine mène à un bon style de vie. Si vous avez une mauvaise doctrine, alors il y aura un mauvais style de vie. Le vrai style de vie ne peut pas être produit par du légalisme, par des lois, des réglementations, mais seulement par la grâce de Dieu. Et donc c'est cette grâce qui nous enseigne, la grâce qui nous sauve, c'est la grâce qui nous rend capables de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, ils doivent s'appliquer aux bonnes œuvres. Il doit aussi éviter les disputes relatives à la loi. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous comprenez bien. Le groupe de la circoncision, le parti de la circoncision, surtout les circoncis, c'est ce qu'on a lu au chapitre 1, verset 10. C'est des gens qui promeuvent la loi, le fait de la suivre. Vous pouvez imaginer qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour des querelles au sujet de la loi, des disputes. Paul, il a aussi dit à Timothée, donc dans 1 Timothée au chapitre 1, d'une manière un peu similaire, où Timothée est laissé à Éphèse, il doit dire à certaines personnes de ne pas enseigner certaines doctrines, et en fait on réalise que son travail n'est pas si différent que celui de Tite. Paul dit ici que les gens ont une mauvaise compréhension de l'utilité de la loi. La loi est bonne quand elle est utilisée légalement, mais les gens ne l'utilisent pas pour la bonne raison, pas pour la raison pour laquelle elle a été conçue. Et donc, ici, Tite, il doit éviter les disputes relatives à la loi. Il y avait 2 avertissements, 2 réprimandes pour les personnes qui enseignaient des choses fausses. Premier et second avertissement, c'est ce que j'ai mis. Donc, Tite devait les avertir une première fois, une deuxième fois, mais s'ils continuaient, alors il devait les libérer et s'éloigner d'eux. En fait, c'est intéressant de voir que le désir de Paul, c'est toujours pour la rédemption. Au chapitre 1, verset 13, il devait être repris sévèrement, ces faux enseignants, afin qu'ils aient une foi saine. Le but de Paul, c'est
toujours la rédemption. Mais si les gens ils refusent de recevoir la vérité, alors il doit s'en éloigner, les libérer, parce qu'ils n'ont pas pris leur opportunité qui leur a été offerte pour comprendre la révélation et la correction. On arrive aux derniers 2 paragraphes. Donc, on a quelques informations que Paul veut donner sur ses compagnons d'œuvre. On a Artemas, Tychik, Zénas et Apollos. Il parle d'eux, mais en même temps, au milieu de tout ça, il prend l'opportunité d'encourager les gens de Crète. On a, avec le titre de paragraphe, les nôtres apprennent les bonnes œuvres, les œuvres bonnes. On a déjà vu cette phrase, ou quelque chose de très similaire, plusieurs fois dans cette lettre, le fait que les gens doivent apprendre les bonnes œuvres. Et la raison pour cela, c'est que ceux qui sont dans le ministère ne manquent de rien. On lit ça dans le texte. Et soin de pourvoir aux voyages de Zénas et Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes. C'est une manière toute pratique que les gens de Crète ils peuvent mettre en pratique ce message, de montrer des bonnes œuvres en servant et en aidant ces apôtres voyageurs. Dernier paragraphe. Grâce avec vous tous. Donc le tous montre que la lettre elle n'est pas juste pour Tite, mais Paul s'attendait à ce que les croyants de Crète lisent également la lettre. Donc cette lettre c'est pas juste une exhortation personnelle, mais elle a été donnée à Tite pour ajouter à son autorité alors qu'il doit gérer cette situation difficile en Crète. Voilà, donc on a fini de remplir l'intérieur du tableau. On a choisi nos observations. Maintenant, on va relire en mettant en évidence les connecteurs, comme on l'a fait dans le premier tableau. Donc, dans le premier paragraphe, qui commence au chapitre 2, verset 11, on lit au verset 14, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » Donc, le connecteur, c'est « afin de ». Il s'est donné dans le but de nous racheter. Chapitre 3, verset 1. Dans ce paragraphe, on lit les exhortations pour les gens. Une exhortation à vivre une vie de piété dans la société. On a lu d'être paisible, conciliant, plein de douceur. Car, au verset 3, nous aussi, nous étions autrefois insensés. En d'autres termes, Paul dit qu'il sait d'où les gens viennent. Après avoir parlé un peu de son témoignage, il dit « Mais, lorsque la bonté et l'amour de Dieu ont été manifestés, ils nous ont sauvés. » Là, à l'écran, je suis désolée, on ne voit. J'ai oublié de changer la couleur du « Mais ». La bonté de Dieu et son amour ont été manifestés. Un témoignage puissant. On a un deuxième « Mais » à la fin du paragraphe. On a été sauvés, non parce qu'on a fait des œuvres, mais en vertu de sa miséricorde. Voilà, et pour terminer ce paragraphe tellement bien, afin que, donc la raison qu'on a été sauvé en vertu de sa miséricorde, c'est afin que l'espérance de la vie éternelle. Une déclaration vraiment merveilleuse de l'évangile. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà, on continue. Et il doit insister là-dessus. Pourquoi? Afin que s'applique à exceller les œuvres bonnes. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Finalement, chapitre 3, verset 13, les nôtres doivent apprendre dans le but de subvenir aux nécessités urgentes. Là, on a vu les différents connecteurs. On va continuer en mettant en évidence le caractère de piété qu'on voit dans ce segment en particulier. Donc, bien sûr, la référence aux œuvres bonnes au verset 14. Purifier et zéler pour les œuvres bonnes.
Chapitre 3, la référence aux œuvres bonnes au verset 4, doivent être prêts à toute œuvre bonne. Voilà. Voilà, on continue. Ici, j'ai oublié de mettre en couleur, mais dans notre titre de paragraphe, qui commence, donc chapitre 3, verset 12, on a que les nôtres apprennent les œuvres bonnes. Donc, ce serait bien de mettre en orange aussi, œuvres bonnes. Voilà, on a rempli nos tableaux avec des observations clés. On a mis en couleur et en évidence certains mots-clés. Et donc, c'est le moment que on remplisse l'extérieur de nos tableaux. Donc, rappelez-vous que ce qu'on veut faire, c'est un lien entre nos interprétations et une portion des Écritures en particulier. Donc, dans le tableau précédent, on avait simplement les références, mais dans celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça un peu différemment. On va avoir une question d'observation, une question d'interprétation, et ensuite on va faire un lien avec le texte. Donc, on a la question « Quoi ?» ou « Qu'est-ce qui se passe ?» au paragraphe qui commence au chapitre 2, verset 11. Donc, Paul, il tourne son attention du fait qu'il va vivre une vie dans la piété et se tourne vers le moyen qui leur permet de vivre dans la piété. Et il va le faire en les exhortant. La grâce de Dieu a été manifestée à tous et nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. C'est ce qu'on lit au verset 12. Et voilà l'interprétation que j'ai. Paul veut que les Crétois comprennent que la vie droite et pieuse découle de la grâce de Dieu et non pas du légalisme comme enseigné par le parti de la circoncision. Ce que je fais, c'est que je fais un lien avec une flèche en direction de l'observation dans le texte que je commente. Voilà, une autre question, quoi? Très puissante aussi dans ce paragraphe. Donc, on parle de l'œuvre rédemptrice de Christ devait produire des personnes pleines de zèle pour les bonnes œuvres, un caractère saint né de l'œuvre de Christ et non pas uniquement de ses propres efforts. Et ça, c'est l'argument que Paul présente. La capacité de vivre avec droiture n'est pas acquise en obéissant la loi et les règlements, mais en comprenant la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est cette grâce qui sauve, mais aussi cette grâce qui nous équipe. Je vais faire un lien avec une flèche. Voilà. Ensuite, un commentaire sur le paragraphe suivant. Donc, si Tite était un jeune homme, ceci est important. Parler avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc, c'est important pour Tite que personne ne le méprise. Et on en a déjà parlé. Ensuite, il y en a un contraste. C'est le contraste que je commente ici entre les qualités que Paul exhorte les gens à démontrer dans leurs relations, dans leur vie publique. Et c'est contrasté avec les chapitres 3, les versets 1 et 2, avec la manière dont Paul y décrit les Crétois, quand il cite Épiménide, et qui dit que les Crétois sont toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux. Donc, on peut comparer l'exhortation d'être prêt, toute œuvre bonne, d'être obéissant aux autorités, avec l'attitude des Crétois. On voit un vrai contraste ici. Et ce commentaire-là, j'ai une source en particulier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une étoile, une note de bas de page. J'ai mis la source, regardez en bas de page, j'ai suivi les instructions en fait que vous avez dans le premier module sur les notes de bas de page, comment mettre les références des diverses sources. Donc ça, c'est donc un livre de Kinner, un commentaire sur l'arrière-plan. Vous vous rappelez peut-être que j'ai mentionné que c'était pas un commentaire comme les autres. L'accent dans ce commentaire n'est pas sur l'interprétation, mais il y a de très bonnes explications sur l'arrière-plan. Ça nous aide à donner du sens à certains passages peut-être plus difficiles. Alors, je ne crois pas que ces commentaires soient en français pour l'instant, mais
si vous lisez l'anglais, c'est des très bonnes ressources. Voilà, on revient à la partie supérieure de notre tableau vertical. Un autre commentaire interprétatif. Paul était conscient que son salut ne dépendait pas de ses propres œuvres, mais de la miséricorde de Dieu à travers son témoignage. Donc, on lit ça et c'est juste vraiment très clair. On lit au verset 5, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Donc le contraste, un autre contraste qui est très distinct, le fait que les œuvres n'étaient pas la base du salut, mais bien les fruits du salut. Donc on remarque que ce thème est répété encore et encore, alors qu'on parcourt les paroles de cette précieuse lettre. Quand on a un élément de temps, vous le remarquez au verset 7, quand il parle de l'espérance, de la vie éternelle, et le salut, je suis sûr que vous en êtes conscient, c'est une réalité du présent, mais aussi une espérance future. Là, Paul il mentionne que la plénitude du salut, elle est dans le futur, et c'est l'espoir que nous avons. Voilà, Paul amène sa lettre à une conclusion. Chapitre, dans ce paragraphe qui commence au verset 8, qu'est-ce que Paul y fait ou qu'est-ce qui se passe? On a la question quoi? Une fois plus, Paul souligne que le fruit du salut est un mode de vie droit, ce qui faisait défaut auprès des croyants en Crète. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Une autre interprétation. Comprendre la loi et sa place était pour le croyant au cœur du problème en Crète. Et donc ça, c'est mon interprétation sur le fait qu'il doit éviter les disputes relatives à la loi. Parce que c'est cette mauvaise compréhension de la loi qui posait un réel problème en ce moment. Chapitre 3, verset 12, dans ce paragraphe, qu'est-ce qui se passe? Les croyants pouvaient être impliqués dans les œuvres bonnes. Une manière pratique de le faire, c'était de pourvoir aux besoins des enseignants itinérants. Donc Paul, là, il est vraiment très pratique dans ses idées. Question qui? En lien avec le titre de paragraphe ici, grâce avec vous tous. L'interprétation, c'est que Paul termine avec des salutations pour tous les croyants en Crète, montrant que cette lettre était également pour eux, donnant ainsi à Tite plus d'autorité alors qu'il est assigné à cette tâche difficile. Quelque chose qu'on a déjà mentionné auparavant. Et voilà. On arrive donc au résumé du segment. Comment est-ce qu'on peut résumer l'interprétation du message que Paul transmet à Tite dans ce segment en particulier? Voilà. Paul décrit l'évangile de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour corriger les faux enseignements, en montrant que le fruit de l'évangile de la grâce est un mode de vie droit et pur. Continue en exhortant Tite à enseigner aux Crétois la vérité et à la mettre en pratique, tant dans la société que dans la vie de l'Église. C'était mon résumé de segment. On arrive à la mise en application, une application plus large ou vérité intemporelle. Bien qu'il y ait une forte exhortation de faire des efforts pour vivre une vie droite, je veux que nous comprenions que la base de cette capacité n'est pas dans la loi. Elle n'est pas basée sur le fait de respecter des règles et des régulations, bien que religieuses, mais bien dans l'œuvre de Christ le salut. C'est par sa grâce que nous sommes équipés et nous faisons preuve de discipline pour vivre comme il le convient. Ce n'est pas simplement une grâce salvatrice, mais une grâce qui nous rend capables de faire ce qui est juste. Amen. Ah, cette lettre, elle est tellement bien. Ce message, il est tellement beau. Et oui, cet enseignement, il est assez technique sur comment remplir et quoi comment. Et c'est pas toujours facile à savoir quoi choisir comme observation et interprétation. Mais c'est à cause de la grâce, à cause du message, c'est ça qu'on veut ressortir, qu'on veut vivre, qu'on veut
proclamer. C'est pour ça qu'on étudie la parole, c'est pouvoir être rempli de la vérité sur qui est Dieu, sur l'œuvre de Christ, sur la grâce. Voilà, et pour terminer, j'aimerais mettre une carte avec parce qu'on sait que la géographie c'est quelque chose de très important, comme vous l'avez découvert ou vous allez le découvrir. Donc j'ai mis une carte que j'ai trouvée sur un atlas. J'ai mis cette carte pour montrer où est la Crète. C'est une carte du 3e voyage missionnaire de Paul. Elle ne montre pas que Paul va en Crète, puisqu'en fait il n'y va pas avant la fin de son emprisonnement à Rome, comme nous l'avons découvert. Mais voilà, j'ai juste mis un petit commentaire. Cette carte montre le 3e voyage missionnaire de Paul. À ce moment-là, il semblerait que ni Paul ni ses associés n'aient déjà visité la Crète. Donc, ni dans celle-ci, ni dans aucun autre voyage missionnaire d'ailleurs. Mais comme ça, on a une carte pour montrer où est la Crète. Voilà, donc juste pour prendre du recul, regardez ce qu'on a fait. On a maintenant notre 2e tableau complet et terminé. Bien sûr que vos tableaux ont sûrement des observations internes différentes, des couleurs, des interprétations différentes. Donc, le tout aura sûrement l'air différent. Mais vous pouvez voir à quel point j'espère en tout cas qu'après ces 2 enseignements, enfin ces 3 vidéos, vous pouvez voir que cet outil est vraiment efficace pour mettre par écrit ce que vous avez découvert pendant votre étude de Tite. Vous pouvez voir comme c'est facile ensuite de retourner à vos tableaux, voir, trouver les informations, voire même enseigner si vous en avez l'opportunité, le message puissant de cette lettre en utilisant vos tableaux. Et voilà. On est au terme de cette 3e vidéo d'enseignement sur comment remplir un tableau vertical. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo quand vous étudierez Galates, puis les autres livres. Vous avez besoin d'un rappel sur comment remplir vos tableaux. Ne vous inquiétez pas si au départ, vous n'avez pas autant de commentaires et de remarques que cet exemple. C'est plus important d'avoir des observations et des interprétations de qualité qu'une grande quantité. Donc, sachez que de choisir les observations clés, ça va prendre du temps au début, alors qu'on apprend à voir ce qu'il y a dans le texte, tout en apprenant à interpréter, en se mettant dans la peau des lecteurs d'origine. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines, quelques mois, vous y penserez même plus, et vos yeux ils seront habitués à voir, votre cerveau à vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour la lecture d'origine. Donc, persévérez, vous avez fait le bon choix en faisant cette école de la Bible et je vous encourage vraiment à continuer à creuser et découvrir ces trésors dans la parole. Soyez bénis.